Donc, bien chers amis, nous sommes rassemblés en ce jour pour fêter Notre-Dame-des-Neiges et lui demander des grâces pour être les témoins de la joie de Dieu et de l'espérance chrétienne. Il n'est pas facile de témoigner de la joie de l'Évangile lorsque le mal s'étend dans le monde et que Satan s'agite et semble triompher. Nous avons la conviction que l'Église ne se trompe pas en privilégiant la joie et l'espérance sur la tristesse et l'angoisse. Jésus ressuscité en est le fondement sûr. Pour notre pape François, le défi majeur de l'Église en ce temps de crise est celui de la famille. Pour relever ce défi, il a convoqué 2 synodes. Le premier a eu lieu en octobre dernier. Il a été hautement médiatisé. Des débats animés ont eu lieu. Cardinaux et évêques se sont opposés. Des médias ont fait croire que l'Église s'ouvrait enfin à la modernité, qu'elle allait changer les lois de la famille et qu'elle accepterait ce que l'on appelle les changements sociétaux actuels concernant les diverses formes de famille, dont le mariage homosexuel. Le courant moderniste progressiste de notre Église voudrait de tels changements, mais ne nous laissons pas déstabiliser. Notre pape François a dit qu'il était fils de l'Église, il est un fils spirituel de saint Ignace de Loyola, il ne changera pas l'enseignement de l'Église concernant la famille qui se fonde sur la loi naturelle. En créant l'humanité, Dieu crée la famille. Du fait de cette création par Dieu, l'Église enseigne avec autorité et d'une manière infaillible que la famille n'est pas une institution humaine, mais la famille est une institution divine. La famille naît au moment du mariage entre un homme et une femme qui se donnent et se reçoivent l'un l'autre. C'est cet acte de don et de réception qui fait le mariage. C'est à la famille seule que Dieu créateur a confié la mission sacrée de transmettre la vie en exerçant une paternité et une maternité responsables. L'État n'a donc pas autorité pour s'immiscer dans la vie intime des époux. La mission de l'État est de protéger les familles, non de les empêcher d'exercer leur mission procréative. Si nous disons la famille est souveraine par rapport à l'État, nous ne voulons pas dire nous n'avons pas besoin de l'État, car vous avez besoin, les familles ont besoin des États pour être protégées. Mais c'est à la famille et à la famille seule que Dieu donne la mission de donner la vie et d'éduquer les enfants. Notre pape François a rappelé cette conviction de Jean-Paul II, le pape de la famille. La famille est aujourd'hui gravement menacée. Depuis le 13 janvier 2013, la France, fille aînée de l'Église, a vu se lever des centaines de milliers de familles qui refusent la dénaturation du mariage et qui refusent la déconstruction de la famille. Nous avons confiance en la prophétie de Jean-Paul II.
le 3e millénaire sera le millénaire des familles. Nous n'avons pas peur. Mais nous devons être conscients des menaces qui pèsent sur la famille. Alors, mettons notre confiance en l'action de Dieu et du cœur immaculé de Marie et rappelons-nous ce que disait Jean-Paul II lors de la première journée mondiale des familles. « Famille, tu es gaudium et spes, joie et espérance de l'humanité. Les idéologies maçonniques et les cultures de la mort ne pourront pas te supprimer, car tu es d'institution divine. » Deuxième thème important et deuxième défi de l'Église en ces années, c'est la vie consacrée. La vie consacrée connaît une très grave crise en notre monde occidental. Notre pape François, qui est un religieux, puisqu'il est jésuite, en est également très conscient. Pour le renouveau de la vie consacrée, le pape François a décrété une année de la vie consacrée qui a été ouverte le 30 novembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, et qui va se dérouler jusqu'au 2 février 2016 en la journée de la vie consacrée, donc jour où cette année sera conclue. Notre pape François invite tous les consacrés à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion, à embrasser l'avenir avec espérance. Pour Jean-Paul II, le consacré par excellence, le modèle parfait de tous les consacrés est Jésus, pauvre, chaste et obéissant. Par la profession des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, les consacrés sont davantage identifiés à Jésus par une nouvelle consécration qui s'enracine dans la consécration de leur baptême et l'exprime avec plus de plénitude. Les consacrés exercent une mission prophétique. Ils doivent être les prophètes dans l'Église de notre temps. Et quelle est leur mission prophétique? Être signe du royaume de Dieu et témoin de l'appel à la sainteté pour tous. Jean-Paul II disait avec autorité et conviction que l'on ne pouvait pas imaginer une Église de Jésus sans ces 3 états de vie qui ont été voulus par Jésus lui-même, donc les membres de la hiérarchie qui reçoivent le sacrement de l'ordre, les fidèles laïcs et les consacrés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a recherché quelle était sa place dans cette Église. Et grâce à Saint Paul, un jour, le Saint-Esprit l'a éclairée. Elle a trouvé sa place. Et elle s'est dit, l'Église, elle a une tête, elle a des membres, elle a un cœur. Ma place, c'est le cœur. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Quelle est la mission du cœur dans notre corps? La mission du cœur, c'est de propulser le sang dans tous les membres du corps. Eh bien, la mission des consacrés, c'est de propulser le sang qu'est l'amour dans tous les membres du corps du Christ. Priez bien, chers amis, afin que dans le corps de l'Église, notre mère, nous soyons en vérité l'amour et que nous réalisions bien cette mission du cœur. Et ensemble, prions et offrons pour obtenir de nouvelles vocations de consacrés dont notre Église a un urgent besoin. L'Église a besoin d'une tête, car sans sa tête,
elle ne peut pas prendre les directions qu'il faut. L'Église a besoin de ses membres pour aller partout. Et l'Église a besoin de son cœur pour que l'Église soit vraiment l'Église de Jésus, animée par l'amour de Jésus. Je vous demande aussi de beaucoup prier en cette année pour tous les consacrés qui se sont découragés, pour tous les consacrés qui ont abandonné, afin que la Sainte Vierge et Jésus les fassent revenir à leur don, à leur premier amour. L'amour que nous avons la mission de propulser dans le corps de l'Église, c'est l'amour don désintéressé. Et c'est de cet amour dont je voudrais vous parler maintenant, car nous vivons dans un temps où l'amour est tellement défiguré. Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles de 1994, je vous invite à relire cette lettre pour ce temps où nous parlons beaucoup de la famille. Jean-Paul II a utilisé une expression importante pour signifier ce qu'est l'amour. Don désintéressé. L'Église et le monde ne peuvent se renouveler que par le développement de ce véritable amour qui est don désintéressé. Et où apprend-on cet amour? Dans la famille. Et nous, les consacrés, nous devons en être les témoins. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Mère Marie-Augusta a eu cette intuition dans sa prière, dans son union à Jésus. Donum Dei, don de Dieu, c'est ton nom, mon Seigneur, c'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de ton amour. Les consacrés, par leur vœu de chasteté, doivent être les témoins de cet amour don, révélé par Jésus. Les consacrés ont fait le choix de ne pas avoir d'autre époux que Jésus. Et c'est ça leur don. Et les époux, par leur chasteté conjugale, vécue dans la fidélité à l'encyclique Humanae Vitae, sont auprès de leurs enfants les témoins de ce bel amour. Les enfants ont besoin du témoignage de leurs parents et ils ont besoin d'une famille pour être éduqués à un tel amour don désintéressé. La famille est irremplaçable pour cette mission d'éducation au bel amour et pour l'édification de la civilisation de l'amour. Le seul remède au culte du moi, car on peut dire la dérive actuelle de notre société, elle est là. Moi, moi, moi. Eh bien, le seul remède à ce culte du moi qui a été inspiré par Satan, qui est le poison de la vie sociale actuelle, vie sociale qui est marquée par l'individualisme exacerbé, le seul remède est le don de soi et l'ouverture aux autres. La famille et la vie consacrée sont aussi les lieux privilégiés de l'intergénérationnel. Alors, je ne voudrais pas utiliser des mots trop compliqués, mais aujourd'hui, c'est un mot qui revient, qui est à la mode. Intergénérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, tout simplement de s'entendre entre les diverses générations. Que les jeunes aiment les anciens, que les anciens aiment les jeunes et qu'on vive en paix. Les anciens, comme le pape François le rappelle, ont une place importante dans la famille. Ils sont les témoins de la sagesse. Alors normalement, les anciens ont un peu des cheveux blancs. Voilà, donc les cheveux blancs devraient être les témoins de la sagesse. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas. Les 68ards ont des cheveux blancs et ils ne sont pas des témoins de la sagesse. Donc les anciens doivent être les témoins de la sagesse. Les jeunes, par le souffle de leur jeunesse, apportent quant à eux dynamisme et esprit d'entreprise.
Si l'échange dans la confiance et l'amour entre les générations n'est pas réalisé dans la famille, où le sera-t-elle? La crise de la famille cause ce que le pape François appelle la culture du rebut et de l'exclusion. À Strasbourg, notre pape a souligné la souffrance de beaucoup de personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon parce qu'il n'y a plus la chaleur d'un foyer familial pour les accompagner et les soutenir. Les communautés religieuses doivent être aussi des lieux où l'intergénérationnel est intensément vécu. La contribution des familles et des consacrés est donc très importante pour tisser un lien social solide qui empêche le conflit entre les générations. Notre Saint-Père a parlé aussi au Conseil de l'Europe des défis de la multipolarité et de la transversalité. Oh là là, qu'est-ce que veut dire cette multipolarité et cette transversalité? Vous voyez, c'est très simple, je vais vous l'expliquer. La famille et les consacrés peuvent aider à relever ces défis. L'Europe, disait notre pape François, n'a pas seulement deux pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Alors aujourd'hui, c'est une mode, presque tout le monde est bipolaire. Mais bien sûr, il y a deux pôles, il y a le pôle Nord et le pôle Sud, il y a le jour et la nuit. Donc l'Europe n'a pas seulement deux pôles. Mais l'Europe, par le christianisme, a réalisé une unité harmonique entre plusieurs pôles. Il y a la culture grecque, latine, celte, germanique, slave, magyare, balte, et on peut encore ajouter basque, et puis encore on pourrait ajouter les Bretons et les Alsaciens, et nous avons tous une culture qui nous distingue, mais qui ne nous divise pas. Et c'est cela la richesse de l'Europe. C'est que toutes ces cultures qui sont différentes ont été unifiées par le Christ. Et si on enlève les racines chrétiennes de l'Europe, on perd cette unité harmonique. C'est l'amour de charité infusé par le Saint-Esprit qui a permis une unité pluriforme. Et c'est ça la multipolarité. C'est la richesse de l'Europe. C'est la richesse de nos familles naturelles et religieuses. Le ut sint unum dans la vérité et l'amour n'est pas une uniformité, mais une unanimité dans l'union des cœurs et l'unité des esprits. Et c'est cela, la pluralité des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la transversalité? Alors c'est un peu plus difficile à comprendre. J'ai relu plusieurs fois ce qu'a voulu dire le pape pour arriver à le comprendre. Voici ce que dit le pape François aux parlementaires européens. L'histoire aujourd'hui demande pour la rencontre la capacité de sortir des structures qui contiennent sa propre identité afin de la rendre plus forte et plus féconde dans la confrontation fraternelle de la transversalité. Une Europe qui dialogue seulement entre ces groupes d'appartenance fermés reste à mi-chemin. On a donc besoin de l'esprit de jeunesse qui accepte le défi de la transversalité. Alors, ce défi, eh bien, c'est d'être en communication grâce aux moyens modernes de communication avec des réseaux différents et ainsi ça nous permet eh bien, de faire une unité beaucoup plus riche. La famille et les consacrés ont besoin des jeunes pour ce défi qui n'est pas en vue d'un appauvrissement mais d'un enrichissement. Alors comme je l'ai dit avec nos jeunes frères et sœurs, il n'est pas question pour les anciens de faire du jeunisme.
Alors aujourd'hui, on voudrait que les personnes de 85 ans fassent du jeunisme. Alors on a des mouchoirs, des foulards, on fait du bruit. Ben non, quand on a 85 ans, on a 85 ans, on n'a pas 20 ans. Mais on doit avoir un esprit jeune. Voilà. Et donc, nous avons besoin des jeunes et il faut leur faire confiance pour justement qu'on s'ouvre à l'extérieur de nos dimensions européennes. Nous avons aujourd'hui la famille d'Irak qui est là représentée, qui chanteront pendant la messe, et c'est très important que nos frères et sœurs d'Irak soient bien accueillis chez nous et qu'on soit en communion avec le monde entier. Je voudrais encore citer quelques grands thèmes que notre pape François, dont notre pape François a parlé au Parlement européen, et qui enrichissent notre exposé concernant la famille et les consacrés. La dignité humaine et le travail ont été les deux premiers points de son intervention. C'est dans la famille que l'on apprend à reconnaître la dignité de ceux et celles que l'on n'a pas choisis et qui sont nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. La dignité est également reconnue dans la famille, chez celui qui est handicapé ou qui est gravement malade. S'écouter et s'enrichir de la pensée de l'autre, ne pas faire prévaloir la loi du plus fort, ne discriminer personne, permettre à chacun de servir la famille ou la communauté selon ses propres dons, voilà l'apport de la famille à la société. Le pape François a fortement critiqué l'opulence insoutenable. Cette opulence a cette conséquence aujourd'hui effrayante, la mondialisation de l'indifférence envers les plus pauvres. La famille chrétienne et nos communautés religieuses doivent bannir en leur sein une telle opulence pour être des écoles de la pauvreté évangélique. Si Dieu est le premier servi dans nos familles, le Dieu argent ne sera pas adoré. Notre pape a parlé des enfants tués avant de naître et des personnes âgées abandonnées. La société a absolument besoin des familles chrétiennes et des consacrés pour protéger toute vie humaine qui est sacrée parce que don de Dieu, du premier moment de sa conception jusqu'à son terme naturel. Mère Teresa est notre modèle. Notre pape François a dit aux parlementaires européens que la vraie religion n'était pas la cause de la violence. C'est l'oubli de Dieu et non pas sa glorification qui engendre la violence. Puissent toutes les familles imiter la Sainte Famille et accueillir Jésus en leur sein. Et puis notre Saint-Père a condamné les silences complices. Des communautés et des personnes sont l'objet de violences barbares, chassées de leur maison et de leur patrie, vendues comme esclaves, tuées, décapitées, crucifiées et brûlées vives sous le silence honteux et complice de beaucoup. Puisse la famille chrétienne apprendre à ses membres à servir la vérité qu'est le Christ et à collaborer à la vérité en donnant en exemple les martyrs et les saints. Notre pape François a également défendu la vraie démocratie qui est en danger. Du fait de la pression d'intérêts multinationaux et de systèmes uniformisés de pouvoirs financiers au service d'empires inconnus. La famille et les familles de consacrés sont de fait des lieux bien plus démocratiques que ceux que l'on ne pense. On a l'habitude de s'écouter. La plupart du temps, les pères et mères écoutent leurs enfants et ne sont pas des dictateurs ou des tyrans. Mais le service de l'autorité doit aussi être exercé. L'anarchie
ne construit rien. Et le Saint-Père a souligné l'importance de l'éducation. Il a rappelé que la famille unie, féconde et indissoluble porte avec elle les éléments fondamentaux pour donner espérance à l'avenir. Sans cette solidité, on finit par construire sur le sable avec de graves conséquences sociales. Le pape a aussi parlé de la pollution, de la faim, du gâchis. Tout cela inquiète à juste titre l'Église et le monde. On ne peut tolérer, disait le pape François, que des millions de personnes dans le monde meurent de faim, tandis que des tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque jour de nos tables. Respecter la nature est important, disait-il encore, mais l'homme lui-même est une partie fondamentale de la nature. Il faut donc une écologie humaine. Puissent nos familles éduquer à l'économie et au respect de la création. Il faudrait dire le gaspillage, ça suffit. Après nous, ce ne sera pas le déluge. La question des immigrés est bien difficile. La Sainte Famille a dû émigrer en Égypte. Aujourd'hui, des chrétiens doivent fuir leur pays au Moyen-Orient et en d'autres continents. Nous avons ici des témoins. Tout homme et toute femme doivent être considérés comme des frères et des sœurs. Donnons à nos enfants l'amour de tous les hommes. Là encore, la famille chrétienne et les communautés religieuses ont une contribution importante à apporter au monde. Servir la fraternité ne doit pas être seulement un slogan. La famille chrétienne et les communautés religieuses, enfin, ont une mission importante au service de l'Europe dont les racines sont chrétiennes. Notre pape François a dit aux parlementaires européens que les chrétiens devaient être comme l'âme de l'Europe. Le rôle de l'âme est de soutenir le corps, d'en être la conscience et la mémoire historique. Demandons en cette journée à Notre-Dame-des-Neiges d'être des âmes vivantes de Jésus et de l'Esprit Saint pour animer l'Europe. Le Saint-Père a repris la formule tant de fois répétée par Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Ce n'ayez pas peur n'est pas un slogan, c'est une consigne missionnaire qui nous garde dans la joie de Dieu et dans l'espérance. Nous reparlerons de la crise cet après-midi, mais je voudrais conclure en reprenant ce que le pape François avait dit à des évêques européens le 3 octobre dernier. C'est comme si l'Europe avait aujourd'hui une maladie, une blessure, et sa plus grande ressource, c'est la personne de Jésus. Europe, reviens à Jésus. Reviens à ce Jésus dont tu as dit qu'il n'était pas dans tes racines. Voilà le travail des pasteurs. Prêcher Jésus là où se trouvent ses blessures. Je n'en ai cité que quelques-unes, disait-il, mais ce sont de grosses blessures. Prêchez Jésus, et je vous demande ceci, n'ayez pas honte d'annoncer Jésus-Christ ressuscité, qui nous a tous rachetés, et que le Seigneur ne nous réprimande pas, comme il réprimandait les 2 villes dans l'évangile de Luc. Le Seigneur veut nous sauver, j'y crois, moi. Notre mission, c'est cela, prêcher Jésus et sans honte. Et il est disposé à ouvrir les portes de son cœur, parce que c'est surtout dans la miséricorde et dans le pardon qu'il manifeste sa toute-puissance. Allons de l'avant dans la prédication. N'ayons pas honte. Il y a de nombreuses manières de prêcher.
mais à notre mère l'Europe, ou à notre grand-mère l'Europe, qui a bien vieilli, je lance cet appel. La vieille Europe et la France, filles aînées de l'Église, ne sont pas vouées à l'anéantissement. Elles ne sont pas encore mortes. Elles peuvent se convertir et revivre grâce à leurs racines chrétiennes revitalisées. L'une et l'autre ont besoin des familles et des consacrés, mais aussi, bien évidemment, du pape, des évêques, des prêtres, des diacres et des laïcs. Alors, ayons confiance et que vienne bientôt le triomphe du cœur immaculé de Marie.